Le MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier de commerce, des loisirs et de la restauration, se déroulera du 26 au 28 novembre au Palais des Festivals de Cannes. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Nous en parlons aujourd'hui avec celui qui depuis 3 ans maintenant en est le directeur, Francesco Pupillo. Mais avant d'aborder le contenu du MAPIC 2024, Francesco Pupillo nous livre son regard sur le marché de l'immobilier commercial en cette fin d'année, regard qui l'a conduit à choisir les directions à prendre pour le MAPIC 2024. Disons qu'on a beaucoup interrogé les acteurs du marché. Donc, l'analyse qu'on a faite, on a deux types de phénomènes qu'on voit. Il y a des phénomènes qui sont un peu plus conjoncturels et donc liés plutôt à l'évolution de l'inflation, de la consommation, l'évolution aussi des taux d'intérêt. Donc voilà, là, on commence à voir des indicateurs qui nous laissent penser que la partie plus difficile est derrière nous. Voilà. Et après, on a des phénomènes un peu plus structurels sur lesquels nous sommes beaucoup concentrés. Et d'ailleurs, la thématique centrale de cette année répond un peu à ça. En fait, c'est la nouvelle équation du marché retail, croître dans un monde qui change. Nous avons imaginé, on a l'impression aujourd'hui de considérer le marché de l'immobilier de commerce comme une équation. Et les acteurs de ce marché, ils doivent faire face à différentes variables pour trouver une solution qui n'est pas toujours évidente. Et donc, les gros variables, ce sont les gros changements structurels. Il y a forcément l'omnicanalité, ça c'est quelque chose qui est là depuis un certain nombre d'années, donc déjà un élément qui est plutôt intégré dans la manière d'opérer de tous les acteurs, aussi bien immobiliers que fonciers. Il a déterminé un changement des modes de consommation, un changement du rôle du magasin, qu'aujourd'hui ça devient multitask, donc ce n'est plus juste un lieu de vente. Et donc, cela amène à d'autres variables. L'expérience, le rôle de l'expérience aujourd'hui qui devient de plus en plus clé. Voilà, autre variable importante. Donc, on ne va pas juste chercher un produit à un prix, on cherche à vivre une expérience. Il y a d'autres facteurs qui déterminent les choix des consommateurs. Et encore d'autres variables qui plus récemment ils sont rentrés dans le marché, donc l'importance croissante de l'impact environnemental et social du retail, aussi bien de la partie immobilière, mais aussi des enseignes. Le consommateur a la recherche de sens, a besoin que la consommation soit responsable, que les projets et les enseignes aient un impact concret sur la vie quotidienne des gens. Et voilà, on voit de plus en plus d'enseignes et d'opérateurs qui se certifient B Corp, société à mission aujourd'hui. Les stratégies des acteurs clés du marché, ils sont centrés sur ça et toutes les décisions des acteurs de la chaîne de valeur sont impactées. Donc aujourd'hui, si vous investissez pas sur ça, la valeur de votre asset se réduit, les consommateurs ne viennent pas. Et après, une dernière variable, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser complètement les modalités opérationnelles de notre industrie. Voilà, ces 4 variables. Ils ont déterminé des gros changements auxquels on essaie de répondre. Et ces 4 variables sont valables sur toute la partie internationale, puisque le MAPIC est un salon international, bien sûr. C'est un salon international. Voilà, c'est une analyse globale. Donc, forcément, tous les pays ils sont concernés. Donc, on a essayé de donner des réponses, voilà, avec un certain nombre d'initiatives. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, l'initiative principale cette année, c'était, on s'est focalisé beaucoup sur la partie enseigne. Depuis toujours, MAPIC, c'est le lieu où les acteurs immobiliers viennent chercher des enseignes. Voilà, mais nous, on a essayé de les aider à identifier des enseignes qui sont dans une phase de développement actif. C'est ce qui les intéresse un peu plus. Donc, on va dire que l'initiative plus importante qu'on a lancée cette année, c'est l'observatoire du développement. Ça, c'est une nouveauté. Hein, c'est une nouveauté. Voilà, c'est quelque chose de nouveau lancé cette année. Donc, on s'est dit, comment aider les acteurs immobiliers à identifier des enseignes qui sont dans une phase de développement actif. Donc, on a mappé les 5 marchés principaux en Europe, donc la France, le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Et on a essayé d'identifier des enseignes qui n'étaient pas présentes dans ces marchés ou qui étaient présentes dans 1 ou 2 de ces marchés, qui voulaient rentrer dans d'autres marchés. L'idée, c'était de présenter aux acteurs immobiliers de chacun de ces marchés les enseignes qui allaient se développer dans leur marché. Et donc, on a identifié une vingtaine d'enseignes qui cherchent à se développer en direct. On cherche un emplacement sur ces marchés-là, notamment sur le marché français. On a identifié, par exemple, il y a 4-5 enseignes qui sont super intéressantes. Voilà. Et comment vous avez fait? Alors, vous avez démarché, vous les avez séduites pour qu'elles viennent au MAPIC? Comment ça s'est passé? C'était une activité d'intelligence du marché. Donc, nous, on a un certain nombre de partenaires qui nous aident, qui sont un peu partout, qui accompagnent les enseignes dans leur développement. Donc,
notre équipe était sur le terrain, essayer de les identifier en direct ou en parlant avec ses partenaires. Et donc, les critères, c'est du développement direct, vouloir rentrer sur ces marchés-là. On a discuté avec ces enseignes et du coup, après, on les a identifiés. Ils vont être dans ce guide qu'on va publier mi-octobre et après au MAPIC, on aura des sessions de présentation de ces concepts aux foncières. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs que vous espérez atteindre avec le lancement de cet observatoire des enseignes cette année? C'est de donner de plus en plus d'opportunités de business à nos foncières. Parce que les landlords, les foncières, les acteurs immobiliers, les gestionnaires de sites, ils connaissent très bien le MAPIC, donc ils savent identifier, ils connaissent bien les enseignes, mais leur amener toujours de la nouveauté ou des enseignes qui veulent se développer et leur dire attention, vous devriez parler avec ces enseignes-là, ça permet de générer des opportunités de business, voilà, et d'accélérer un peu le business qu'ils peuvent faire au MAPIC. Donc nous sommes une plateforme de business, donc c'est nécessaire pour nous de travailler dans cette direction. Le MAPIC, plateforme de business, avec donc cette année en nouveauté l'Observatoire des enseignes, avec des enseignes qui souhaitent se développer à l'international. Francesco Pupillo nous donne des exemples de ces enseignes qui ont été identifiées par les équipes du MAPIC. Ils viennent un petit peu partout et se développent un petit peu partout. Donc, si on prend le marché français, par exemple, des enseignes qui veulent se développer en France, il y a une chaîne de cafétéria japonais qui s'appelle Arabica. Ils ont 200 magasins dans le monde entier. Ils ont ouvert le UK. Donc, ils développent la France aussi. Donc, ils sont en train de chercher des emplacements. Un autre exemple, ça peut être Lucid Motor. Ce sont des voitures électriques. Donc, c'est des voitures électriques dernière génération. Je pense que le prix d'entrée est autour de 70 000 euros. Et ils ont une cinquantaine de points de vente, de showrooms dans le monde entier. Et là, ils cherchent activement en France. Un autre exemple, c'est une marque de prêt-à-porter anglais qui s'appelle Dune. Voilà, donc ils cherchent des emplacements en France. Une marque de bijouterie espagnole, PD Paula. Donc, ils sont en phase de développement intéressant. Donc, ils cherchent des emplacements. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples de marques qui se développent sur le marché français aujourd'hui. Voilà. Alors, ce laboratoire des enseignes, ça, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'enseignes qui seront présentes cette année encore au MAPIC. Des exemples, peut-être là aussi, d'enseignes qui viennent et des enseignes qui vont être partie prenante aussi à l'intérieur du MAPIC. Oui, bon, nous, on attend 1600 enseignes sur à peu près 5000 participants. Ça veut dire qu'un participant sur 3, c'est une enseigne. Et donc, on a, bien évidemment, après, la plupart des enseignes du marché. Donc, on va citer, je sais pas, les Uniqlo, tous les plus gros, ils sont là, ils viennent chaque année. Après, on aura pas mal d'enseignes qui vont prendre aussi la parole cette année. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, par exemple, on a une session sur les enseignes qui sont dans une phase de développement importante. On va avoir Salomon qui va prendre la parole. Donc, ils viennent d'ouvrir sur les Champs-Élysées, mais ils sont sur une phase de développement active. Et je dirais que là, tout le segment sport, c'est un des segments qui fonctionne le mieux, avec le segment aussi bien-être. Voilà, ouais. c'est vraiment le sport a fait Jeux Olympiques en fait. Lié aussi, sûrement aussi ça, mais là, on a d'autres exemples. On a vu l'ouverture de pas mal d'enseignes en France. Là, il y a GD Sport qui va être au salon aussi, qu'ils ont annoncé hier qu'ils ont dépassé leurs objectifs de vente. Donc, il y a Footlocker. Enfin, tous les gros, on les a. Mais après, sous le programme de conférence, encore une fois, donc on va voir ça. On va voir d'autres marques qui se développent. On a une marque polonaise, Pepco, par exemple, qui se développe bien en Europe. Là, et sont sur un plan de développement actif. Sur le food, on va voir Krispy Kreme, qui a ouvert en France et continue de se développer. On va voir comme, toujours dans les parties enseignes food, on va voir le pain quotidien qui se relance, donc avec l'entrée capitale d'investisseurs, donc qui a permis de relancer le développement. On va voir un keynote très intéressant de la part d'une chaîne de restauration qui s'appelle Dans le Noir. Et là, ça nous plaît beaucoup parce que ça montre comment le retail peut aussi être un moyen pour abattre des barrières. C'est le fondateur a développé cette chaîne où les serveurs c'est des non-voyants et donc on vit une expérience sensorielle importante de ces restaurants. Ils ont déjà 14 restaurants, ils se développent. On a aussi au niveau des enseignes toute la partie loisirs qui se développe. Là, ceci c'est important. On va parler beaucoup de licences de marque et on va voir sur le programme M6 qui va venir parler de ces Gouli Park qui se développent bien. Voilà, donc ça, c'est une autre tendance très forte. Alors, parmi les particularités du MAPIC, il y a aussi les sommets que vous organisez sur invitation avec des sujets très importants aussi cette année. Je pense qu'il y a un sommet France, il y a un sommet loisirs, vous venez d'y faire référence, régénération urbaine, l'intelligence artificielle, les franchises, etc. Ça, c'était une initiative qu'on a lancée il y a quelques années. C'était l'idée de trouver des sujets importants sur l'industrie et de sélectionner l'audience
pour accélérer les opportunités du business. Donc effectivement, ce sont des sujets importants. Donc là, on a un des sommets plus importants, ça va être le sommet sur la régénération urbaine. Donc les gros projets qui sont en train de changer les villes, parce que un gros sujet, mais il y a plus de projets. Non, en réalité, il y a des projets, mais ce sont des projets mixtes aujourd'hui. On n'a plus de projets de regional mall à l'extérieur des villes. Ce sont des projets comme ça. Et on va avoir des projets importants qui seront présentés au MAPIC. Donc ce sommet permet vraiment aux investisseurs de les présenter, aux enseignes de les découvrir. Donc c'est important. Un autre sommet, c'est un sommet dédié au marché français. Ça, on lance ça cette année. Donc, on a 2 heures où on parlera du marché français. Donc, point de vue des investisseurs, point de vue des développeurs de projets mixtes, point de vue des enseignes. Donc, voilà, ça c'est intéressant. L'outlet, aussi un autre sommet. Le loisir, voilà. Donc, là aussi, une centaine de personnes sélectionnées, opérateurs de loisirs, property players. Voilà, donc, qui cherchent à insérer le loisir dans leur mix. Voilà, donc ce sont des sommets qui demandent beaucoup de travail parce qu'on sélectionne les audiences, mais que permet effectivement d'être au fait des tendances plus récentes sur ces sujets-là. L'immobilier commercial est présent, bien évidemment, au MAPIC chaque année, avec une question aussi qui se pose cette année. Qu'est-ce qu'on fait des centres commerciaux qui ne fonctionnent plus, par exemple? C'est un gros sujet, et donc là, ça fait la 2e année de suite qu'on analyse ce sujet dans le programme de conférence. On aura un programme, une session de conférence vraiment sur le changement de destination, donc sur le repurpose, comme on dit en anglais, effectivement, comment on peut transformer ces lieux. Voilà, donc aujourd'hui, la tendance qu'on voit, c'est effectivement des gros investissements sur les assets core pour les améliorer, réduire l'impact environnemental et les rendre encore plus premium. Et tout ce qui est là n'est pas core, effectivement, quel type d'utilisation on peut faire, comment on les transforme. Donc, il y a des exemples de transformation sous la logistique, par exemple, mais c'est un sujet vaste et qui intéresse beaucoup nos opérateurs parce qu'effectivement, il y a un tas d'assets qu'il faut peut-être réaménager ou transformer. Le MAPIC, c'est aussi la MAPIC Academy. Découvrons avec Francesco Pupillo les 5 enseignes qui ont été retenues cette année et les critères qui ont permis cette sélection. Alors, donc ça, c'est une nouvelle initiative lancée l'année dernière. L'idée, c'était de se dire, donc MAPIC, ce n'est pas que le lieu où les enseignes rencontrent des foncières, mais c'est aussi un lieu où des nouvelles enseignes peuvent naître, voir la lumière. Donc l'idée, on a sélectionné, on appelle la candidature des porteurs de projets, qui avaient maximum un seul point de vente ou qui n'avaient pas du tout de point de vente physique et veulent rentrer et développer un réseau de magasins. Donc, fait un appel à candidature et les critères, c'est vraiment l'innovation du concept, la scalabilité du concept. Et on a un pool d'experts qui sélectionnent les finalistes. On a eu 70 application forms, donc les 70, on a sélectionné 5. On a fait un mentoring day, donc on les a coachés. Ils vont venir à Cannes, au MAPIC, à pitcher en face des partenaires de l'initiative, des acteurs immobiliers qui sont soutenus l'initiative. Cette année, c'est Inca et Nood. Et les gagnants, ils vont gagner un pop-up store chez eux. Donc, on a une enseigne qui fait des produits de sport, des chaussettes de sport très techniques, et une autre qui fait des produits de cosmétiques éco-responsables. Une enseigne qui fait du prêt-à-porter pour porteurs d'handicap, super intéressant, et une enseigne qui fait des produits gourmets africains, voilà, donc produits authentiques et gourmets, et une enseigne qui fait des produits de beauté naturels qui sont comestibles. Ça, c'est vraiment super intéressant, très intéressant. Ouais. Alors 5 enseignes qui viennent de 5 pays différents, 5 pays différents, ouais. Donc ça, c'est pas un critère forcément de sélection. Non, parce que nous, on est ouvert. Le salon, c'est international et c'est ouvert à tous. Par contre, il faut qu'il y ait des projets de développement concrets. Et forcément, vu que nos partenaires, ils ont des pays où ils sont présents, enfin, c'est nous, il y a un certain réseau de centres commerciaux comme Inca. Ils doivent être présents sur un de ces pays-là pour pouvoir ouvrir, voilà, ou en tout cas avoir l'intention de le faire. Mais on arrive à trouver le match, donc il n'y a pas de souci. Et cette MAPIC Academy, finalement, c'est porteur pour les enseignes. Si on a l'exemple de la société qui a gagné l'année dernière, World of Pop. Ouais, World of Pop, l'année dernière, c'est une belle histoire parce qu'ils sont venus chez nous et là, ils ont leur 2e pop-up qui ouvre et donc ils ont fait une levée de fonds, donc ils vont venir un peu raconter leur expérience. On n'a jamais la garantie que le projet après ait du succès parce que vous savez bien, lancer une enseigne, une chaîne, c'est pas évident, mais nous, on fait tout notre maximum pour les aider. Voilà. Si je me trompe pas, Francesco, c'est votre 3e MAPIC en tant que directeur. En tant que directeur, ça va être le 3e, oui. Alors, ces 3 années, elles sont passées très vite. Hein, et finalement, quel regard vous portez justement sur cette évolution dans un marché, dans un contexte qui n'a pas été très facile? Si je regarde ailleurs, j'ai l'impression d'être sur une autre planète par rapport à la période avant Covid. Donc, on a eu le Covid, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Et après, on a eu
des gros impacts liés à la situation macroéconomique globale. C'était plusieurs sujets, mais il a fait quand même évoluer les choses. Il a accéléré des transformations structurelles. Et sur ça, on a eu des changements conjoncturels importants. Donc, il y a eu des guerres, il y a eu l'inflation, il y a eu des taux d'intérêt. Donc voilà, tout ça a déterminé des transformations importantes. Mais moi, le message que je me sens de retenir, c'est que le commerce est là, le commerce est important dans nos villes. Voilà, donc je vois des enseignes qui se développent, je vois des projets qui changent. Donc on est juste dans une phase de transformation, mais ce n'est pas du tout le déclin du commerce, au contraire. Et comment justement vous le voyez évoluer? Comment vous envisagez l'évolution du MAPIC et son rôle dans l'avenir du commerce et de l'immobilier commercial sur l'international, puisque vous avez une carte internationale? Nous, on parle beaucoup avec les acteurs du marché. Nous, on crée pas les tendances, on essaie juste de les mettre en avant et d'essayer de donner les éléments à nos acteurs pour naviguer dans ce monde en pleine transformation. Je disais, aujourd'hui, on parle, la thématique du MAPIC, c'est la nouvelle équation du marché retail. Donc, il y a plein de variables. Et donc, comment aujourd'hui une enseigne se développe en tenant en compte de l'omnicanalité, du changement du rôle du point de vente, sous des projets d'assets qui sont mixtes, qui ne sont plus des centres commerciaux régionaux, sous l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, on fait parler des cas d'usage, des retours d'expérience, des nouveaux concepts qui essaient des nouveaux chemins. On essaie de mettre en exergue et de montrer les modèles qui fonctionnent, même les modèles business, voilà, les changements des modèles de lease. Enfin, on essaie d'apporter tout ce qui aujourd'hui fonctionne, tout ce qui se fait, et après, voilà, comme toute phase de transformation, bien évidemment, il y a des acteurs qui arrivent pas, des nouveaux qui arrivent sur le marché, donc ça change de peau, mais l'essence du commerce reste là. Voilà, donc. Et en tout cas, toutes les enseignes importantes sont représentées encore. Il y en a qui sont en phase de développement. Donc voilà, on a tendance à parler des enseignes qui ils n'ont pas réussi leur transformation, ils ont fermé, mais il y en a plein qui affichent des résultats de croissance. Donc oui, voilà. Donc c'est une période difficile, c'est une période de changement, mais voilà, le commerce se transforme et le commerce est là. Toutes les enseignes qui comptent dans le commerce et l'immobilier de commerce seront présentes au MAPIC qui se tiendra cette année du 26 au 28 novembre au Palais des Festivals de Cannes. Un grand merci à Francesco Pupillo, directeur du MAPIC, pour cet entretien. Merci à vous de votre fidélité à notre rendez-vous. Le prochain épisode, ce sera dans une semaine. Les grands entretiens, un podcast Imo Week.